Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Donc c'est un tour impromptu. Vous pouvez demander aux spectateurs de mélanger le jeu. Donc il mélange. Vous lui demandez de déposer le jeu face cachée, comme ceci. Et vous allez faire une prédiction. Donc vous allez faire une prédiction. Donc vous allez prendre une carte ouvertement devant le spectateur. Le jeu a été mélangé et vous allez choisir une carte, par exemple le roi de carreau. Je pense que c'est une bonne carte. Vous demandez au spectateur de couper le jeu, une dizaine, entre 10 et 20 cartes à peu près, ici par exemple, et vous lui demandez d'estimer à peu près le nombre de cartes qu'il vient de couper. Donc vous lui montrez la largeur, et vous lui dites d'après vous combien il y a de cartes. Donc par exemple le spectateur va vous dire à peu près 13 cartes. Donc vous comptez, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous lui dites ah dommage c'était pas loin, vous étiez à 2 cartes près. Cette fois-ci, on va recommencer l'expérience. Vous avez coupé un petit paquet, maintenant vous allez couper un gros paquet plus que la moitié. Donc le spectateur coupe plus que la moitié et dépose ici. Et vous lui demandez, comme au début, combien il y a de cartes. Donc il va vous dire 31. Et donc vous allez compter les cartes une à une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc là, il a perdu. Donc on continue. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et là, vous lui dites, ah, vous étiez quand même assez loin. Vous avez dit 7 cartes de plus. D'accord, vous aviez dit 31. Il y a 38 cartes. Ensuite, on va récupérer les cartes distribuées. Ici, on va les remettre sur le jeu et on va le refaire une troisième et dernière fois. Donc on va voir là si le spectateur arrive vraiment à estimer. Donc là, ça va être encore plus fort puisque le spectateur va couper un petit paquet de cartes. Donc vous lui demandez un petit paquet, peu importe. Donc là, il coupe ce nombre-là, on ne sait pas du tout. D'accord. Et là, vous lui dites à ce moment-là, je pense que votre carte, je vais distribuer quelques cartes. Je pense que votre carte sera parmi les cartes distribuées. D'accord. Donc vous distribuez quelques cartes. Ouais. Je pense que votre carte peut-être est dans ce paquet-là. Voilà. Et vous arrêtez ici et vous dites, je pense que la carte, le roi de carreau, est peut-être dans ce paquet-là. Et là, vous dites à votre spectateur, vous n'allez pas essayer de deviner le nombre de cartes que vous avez coupées. C'est vous-même qui avez coupé du début à la fin de ce tour. N'oubliez pas que vous avez déjà coupé 2 fois. Là, vous avez coupé sur un certain nombre de cartes. Vous allez compter ce nombre de cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous ai dit que je pensais que le roi de carreau était peut-être dans ce paquet-là. Vous avez coupé 12 cartes. Et ce qui serait incroyable, c'est que le roi de carreau soit en 12e position. Et là, vous le laissez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On arrive sur le roi de carreau. Voilà, alors que le spectateur a lui-même coupé où il voulait, du début à la fin. Voilà, c'est excellent, j'adore, c'est super. Donc on va passer aux explications. Vous avez plusieurs façons de le présenter. Là, avec la démo que je viens de vous faire, je vous l'ai fait avec un jeu marqué. Voilà, donc ce jeu est marqué. Je vous ferai peut-être une review sur ce jeu qui est incroyable. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir, que j'ai reçu il y a très peu de temps. Donc vous pouvez le faire avec un jeu marqué, c'est-à-dire que c'est un tour impromptu. Hein. Donc là, vous faites mélanger le jeu par le spectateur et vous prenez l'information de la carte sur le tas ici. Donc là, je sais que j'ai affaire à un 8 de cœur. Donc ça sera ma carte de prédiction. Je sors un 8 de cœur, je la pose ici. Donc là, pour l'exemple, imaginons c'est un roi de carreau. Donc c'était la carte que j'avais vue quand le spectateur avait fini de mélanger. Donc qui était au-dessus. Donc je sors le roi de carreau. Donc si vous n'avez pas de jeu de marqué, vous pouvez le faire avec un jeu tout à fait normal. Vous faites mélanger le jeu par le spectateur, ça c'est très important, il choisit une carte au hasard. Et ce que vous avez à faire, c'est juste contrôler cette carte-là sur le dessus du jeu. Donc vous perdez la carte dans le jeu, vous faites défaut mélange, et vous avez contrôlé la carte sur le dessus du jeu. D'accord? Ici. Voilà. Donc là, pour l'exemple, on va le faire avec le roi de carreau. J'ai vu le roi de carreau ici, je fais ma prédiction ici, je la montre ouvertement. Vous pouvez la montrer face visible, il n'y a pas de souci. Donc la carte est au-dessus. Vous dites au spectateur de couper un petit paquet, donc il va couper entre 10 et 20 cartes à peu près, peu importe.
Vous lui demandez à peu près d'estimer ce nombre de cartes. Il va vous dire par exemple 14 et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors là, j'ai bon à 100%. Vous lui dites bravo, c'est incroyable, vous avez véritablement un don. C'est très fort, franchement. La plupart du temps, quand je fais ce tour, les gens ne trouvent jamais le nombre exact. Vous remettez ça par-dessus. Vous lui demandez de couper plus que la moitié maintenant, cette fois-ci. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Et vous lui demandez à peu près combien il y a de cartes. Là, il va vous dire 36. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Vous voyez, j'étais pas très loin de 2. Vous dites, ah, dommage, vous vous êtes trompé de 2. Et ce que vous faites, vous retenez bien le nombre compté au début. Donc 14 et là 38. Vous remettez ce jeu-là. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire une soustraction 38 moins 14. Voilà. Ce qui vous donne 24. Là, vous demandez au spectateur de couper une petite partie, un petit paquet, entre 10 et 20 cartes. Ici, vous allez dire au spectateur, je vais mettre des cartes sur la table et je pense que le roi de carreau fait partie de ces cartes-là. Et donc vous aviez 24 en tête et vous allez distribuer 24. Donc vous dites, je pense que le roi de carreau est parmi les cartes que je vais distribuer. Et vous comptez dans vos têtes 24. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et vous dites, je pense, j'en suis presque sûr que le roi de carreau est parmi ces cartes-là. Et là, automatiquement, en faisant cette soustraction, peu importe le nombre de cartes coupées, là, c'est vraiment le hasard, c'est le spectateur qui fait tout, vous lui rappelez qu'il a coupé du début à la fin. Le nombre de cartes comptées ici, vous lui dites, vous n'allez pas estimer ce paquet-là, mais vous avez fait encore plus fort, vous ne le savez pas, vous avez coupé un nombre de cartes tout à fait aléatoire, et vous n'allez pas me croire, vous allez compter vos cartes, et ensuite vous allez compter ici, exactement le nombre de cartes que vous avez trouvées, et vous tomberez sur le roi de carreau. Donc là, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On arrive sur le roi de carreau. Voilà, donc il distribue face visible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Exactement le nombre de cartes coupées par le spectateur. Alors que c'est lui qui a tout fait, vous n'avez pratiquement rien fait. Donc il y a un petit détail très important, il faut que quand le spectateur coupe, vous allez voir, ça ce paquet c'est pas très important, un petit nombre. Donc là on a le roi de carreau, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imaginons il avait 10, vous retenez bien 9. Vous mettez ici, il coupe un peu plus que la moitié. Il va dire 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Vous dites, ah dommage, à deux près. Et là, vous faites 35 moins 9 tout de suite. Vous remettez les cartes. Ce qui fait 26. Là, c'est très important qu'il coupe pas beaucoup de cartes. D'accord ? Donc 26, donc, parce que s'il coupe plus que le nombre que vous avez trouvé, bah, vous ne pourrez pas compter tout simplement. Donc vous lui dites une dizaine de cartes à peu près, ici. Et vous dites, je suis persuadé que le roi de carreau est dans les cartes que je vais distribuer ici. Et vous distribuez 26 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je vous dis, je pense que la carte est parmi ces cartes-ci que je viens de distribuer. Donc il faut tout le temps... que le paquet ici soit supérieur aux cartes ici, hein, au nombre de cartes ici. Et là vous dites, vous n'allez pas estimer le nombre de cartes, vous allez faire quelque chose encore de plus incroyable. Vous avez coupé vous-même un certain nombre de cartes, veuillez les compter. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous dites, vous avez coupé 12 cartes. Moi je pense que le roi de carreau est ici. Vous n'allez pas me croire, vous allez compter vous-même 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et 12, on tombe sur la carte de prédiction, ici. D'accord ? Donc si vous faites mélanger le jeu par le spectateur, il choisit une carte. Bien sûr, vous lui demandez le nom de sa carte, et vous retournez, et ce sera exactement la carte. Et donc ça sera exactement la carte choisie par le spectateur au départ, alors qu'il a mélangé lui-même, et il a coupé lui-même. Donc voilà pour ce super tour impromptu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. A très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous. Bye bye.